sont là. Si tu es là, balance ta main. Alléluia. Comme d'habitude, je vais demander à ceux qui ont leur Bible de mettre leur Bible en haut. Faisons de notre mieux que chacun de nous ait la Bible. Je te demande d'avoir la Bible, c'est pour connaître la parole de Dieu. Amen. Je ne te demande pas d'avoir un livre, mais je te demande d'avoir la parole de Dieu. J'aime souvent différencier les livres, la Bible et la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. Alléluia. La Bible, quand on entend, c'est pour les intellects. Tu vas lire pour ta connaissance, mais quand on parle de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est surnaturel. Alléluia. La compréhension est surnaturelle. La Bible, quand on entend, le livre simple, c'est pour la tête, c'est pour le mental. Or, la Bible, c'est pour le cœur. Le diable ne peut pas t'avoir facilement si tu lis la parole de Dieu. Je ne te dis pas si tu lis la Bible, mais si tu lis la parole de Dieu. Or, si tu lis tout simplement la Bible, le diable peut t'avoir, peut t'influencer à travers plusieurs paroles. Or, avec la Bible, avec la parole de Dieu, le diable ne peut jamais te vaincre. Alléluia. Nous allons prier. Yahweh notre Dieu, nous te disons merci pour ce jour, Père éternel. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce que tu ne cesses de multiplier, Seigneur notre Dieu, au milieu de nous. Tu nous as créés, Père éternel, à ton image. Et tu as fait de nous, Seigneur notre Dieu, des adorateurs. Nous sommes en ce lieu non pas pour nous voir les uns les autres, mais c'est pour, Père éternel, te rencontrer, toi qui es notre Seigneur. Alors, Père, en ce moment, nous nous soumettons à ta puissance. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à toi. Père éternel, nous sommes disposés à écouter ta parole. Alors, Seigneur notre Dieu, enseigne-nous. Enseigne-nous parce que toi, seul es le roi de rois. Laisse que, Père éternel, que toute forme de distraction qui pouvait, Yahweh notre Dieu, bloquer notre bénédiction, qui pouvait bloquer, Père éternel, une parole qui pouvait nous libérer. Laisse que cette distraction soit bannie en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Viens prendre la paternité, Seigneur notre Dieu, de cet instant. Et laisse que toi seul nous conduis parce que tu es le roi de rois. Édifie-nous, construis-nous parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous poursuivons notre thème principal. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous poursuivons notre thème principal qui est l'amour, tout en sachant que le plus grand thème, c'est atteindre le meilleur de sa spiritualité. Amen. Atteindre le meilleur de sa... Le thème, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Et notre sous-thème de ce soir, c'est les signes de l'amour. Alléluia. Les signes de l'amour. Tu vas répéter après moi, les signes de l'amour. Encore. Je t'écoute pas bien. Les signes de l'amour. Pourquoi les signes de l'amour? Vous savez, bien aimé, quand tu es médecin, tu as ton identité. Et quand tu n'es pas en tenue, pour se présenter envers les gens, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui va prouver réellement que tu es un chrétien et que tu es un médecin. Alléluia. Si tu es un enseignant, quand tu te mets devant les enseignants, il faudrait que tu prouves que tu es un enseignant. Quand tu es un chrétien, quand tu te mets devant les chrétiens, tu dois prouver que tu es un chrétien. Alors, comment est-ce qu'on prouve qu'on est un chrétien? Ou bien, comment est-ce qu'on prouve qu'on est un médecin ou dirais-je un enseignant? C'est à travers certains signes. Alléluia. Tu peux dire un mot qui va signifier que réellement, tu es un chrétien. Tu es un médecin. Dans le christianisme, on voit beaucoup plus le parler et l'accomplissement des actes. Donc, tu peux distinguer que la personne qui est en face de moi, c'est un chrétien, ou la personne qui est en face de moi, c'est un chrétien, ou la personne qui est en face de moi, c'est un païen. Alléluia. Je différencie le chrétien et les crétins. Le chrétien, c'est celui qui écoute et met en pratique. Le chrétien, c'est celui qui écoute, ne met pas en pratique. Et le païen, c'est celui qui ignore les deux. Alléluia.
Alléluia. Ta présence en ce lieu doit être synonyme d'une bénédiction pour ta famille ou pour tes enfants. Je ne vais pas parler à haute voix parce que je ne suis pas à 100% de moi. Mais je crois qu'à un moment donné, le Seigneur va me faire plonger afin que tous nous comprenions. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7. Corinthiens 13, le verset 4 à 7. Lisons dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 jusqu'à 7. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. Alléluia. Là, on nous parle que la charité est patiente. Un chrétien qui n'a pas de charité, c'est un chrétien qui ne sait pas là où il est centré. Alléluia. Or, la charité, c'est même le caractéristique d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas patient, c'est un enfant de Dieu qui n'atteindra jamais le seuil de sa spiritualité ou qui n'atteindra jamais son objectif. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand tu es impatient, tu peux programmer faire quelque chose, mais vu que tu es impatient, tu ne peux pas résoudre ce problème. Ou bien, peut-être que va me promettre Nyekima. Mais comme tu es impatient, peut-être qu'il me même pas. Alléluia. Alors nous allons parler du premier signe de l'amour, c'est la patience. Dis à ton frère, la patience. La patience. La patience. La patience. Vous savez bien aimer dans le Seigneur, le mot patience, le dire c'est beau. Alléluia. Mais le vivre c'est tellement difficile que tu ne peux le croire. Tu peux dire que je vais patienter. Tu peux dire que je vais faire quoi que ce soit en attendant que ceci se réalise. Mais je n'appelle pas la patience comme attendre quelque chose. La patience, ce n'est pas seulement attendre, mais la patience, c'est attendre avec joie. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend. Il y a une différence entre attendre et attendre avec joie. Une personne qui attend, c'est une personne qui peut bouleverser sa mentale et changer. On te promet quelque chose, tu es patient, mais tu murmures. C'est une personne qui attend. Mais une personne qui attend avec joie, c'est une personne qui est vraiment patient. Le Seigneur Jésus-Christ peut te donner une promesse, ou dirais-je les hommes de Dieu, peut te donner une prophétie. Mais la prophétie, pour s'accomplir à ce qui bien. Pour s'accomplir à ce qui bien. Mais nous voyons les enfants de Dieu qui ne sont pas patients. Or, la parole de Dieu nous dit, même si la promesse tarde, attends-la, car il s'accomplira certainement. Or, les enfants de Dieu sont impatients. Alléluia. Parmi les signes de l'amour, l'impatience, la patience est tellement capitale. Parce que si tu aimes une personne, tu ne peux être que patient. Si tu aimes ton enfant, tu ne peux être que patient envers son comportement. Alléluia. Quand tu aimes une personne, tu ne peux être que patient envers ses mauvais caractères. Quand tu es impatient, c'est un signe de manque d'amour. Alléluia. Quand tu es impoli, c'est aussi un signe de manque d'amour. Toute impolitesse
ne veut pas dire que la personne est réellement impolie. Mais parfois, c'est un manque d'amour. Alléluia. C'est pas parce que je suis impoli, mais parce que je suis là. Est-ce qu'on comprend ça? Dans la patience, nous devons nous siéger avec assurance. Dans la patience, nous ne devons pas nous lamenter. Nous voyons Joseph. Il a reçu sa révélation. Mais après combien de moments est-ce que ça s'est réalisé? Après un bout de temps. Or, avant d'atteindre le seuil de sa spiritualité, vous pouvez passer par des étapes difficiles. Vous pouvez passer par la prison. Or, lorsque Dieu lui a montré son élévation, Dieu n'a pas montré qu'il allait passer en prison. Alléluia. Dieu n'a pas montré qu'il allait souffrir. Dans ta vie aussi, ce que tu es en train de subir, c'est seulement une brève partie de ta vie, mais le meilleur reste à venir. Alléluia. Dieu n'a pas encore mis un point dans ta vie. Dieu n'a pas encore dit un mot dans ta vie. Dieu t'a révélé quelque chose. Mais attends que cette promesse se réalise. Ne sois pas impatient. Je l'ai dit que la personne qui est impatient, c'est celui qui murmure. Parce que tu n'as rien d'autre à faire. Tu ne peux que supporter. Mais si quelque chose d'autre à faire se présentait, tu allais faire cette chose. Ça, on n'appelle pas ça la patience. Les enfants de Dieu ne sont pas patients. Même la promesse peut durer 20 ans. La promesse peut durer 40 ans. Et la promesse peut même durer toute une vie. Tu ne peux même pas. Peut-être que la prophétie dont le Seigneur t'a donnée, tu ne vas même pas vivre cette prophétie. Ce sont tes enfants qui vont vivre cette prophétie. Alléluia. Nous voyons Joseph. Dieu l'a révélé. Mais Dieu pouvait aussi dire que tu ne vas pas voir ça. Il a dit que j'en ferai un prophète qui fera sortir mon peuple. Alléluia. Joseph a dit qu'il ne fera pas ce temps-là. Mais il a dit une chose. J'ai été patient. Mais le Seigneur ne m'a pas accordé la chance de voir cette prophétie. Mais quand cette prophétie s'accomplira, lorsque vous irez dans le pays dont le Seigneur vous a promis, amenez mes os. Alléluia. Même si toi tu ne vis pas l'accomplissement de ta prophétie, tes os vont vivre cet accomplissement. Alléluia. Dans la patience, nous devons blinder le moral. Dans la patience, nous devons remettre tout entre les mains de Dieu. Tu ne dois pas te lamenter, bien-aimé. Peut-être que Dieu t'a promis le travail et il a tellement mentionné l'année que tu es confiant. Arrivé en ce temps-là, en cette année, Dieu change de parole. Ça ne se réalise pas. Tu dis que Dieu m'a menti. Tu dis tu vas traiter Dieu de n'importe quoi. Or, en acceptant l'image du Christ, étant donné que tu es un chrétien, tu dois savoir que tout peut changer en une seconde. Alléluia. Tout peut changer en une seconde. Mais la fin ne va jamais changer. Car Dieu, quand il dit, il ne change pas. Alléluia. 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 Je ne sais pas si on comprend. Or, les enfants de Dieu vivent dans l'impatience. Les enfants de Dieu vivent dans du n'importe quoi. Tout en sachant que Dieu a fait une promesse. Mais tu te mets encore à te lamenter. Tout en sachant que Dieu a donné une promesse. Tu te mets encore à critiquer les hommes de Dieu. Que est-ce réellement il voit? Est-ce réellement c'était vrai cette prophétie? Est-ce réellement? Tu n'as pas à douter de l'onction qui est dans l'homme de Dieu. Tu n'as pas à douter de la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Mais tu dois faire confiance à Dieu. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est que nous n'avons pas confiance à Dieu, en Dieu. Nous disons que nous avons confiance en Dieu. Mais si on voit le profondeur de notre cœur, nous allons nous rendre compte que nous n'avons pas confiance envers Dieu. Il suffit juste que Dieu ne fait pas ce que nous nous attendons et nous nous mettons à se lamenter. Il suffit juste que Dieu ne dit pas un mot pour tes prières, tu vas te mettre à te lamenter. Alléluia. Je n'ai pas venu accompagner les autres. Parce que tout ce que les autres font et tout ce qui est ici-bas sur la terre est éphémère.
La parole de Dieu nous dit que tout passera. Alléluia. Toutes ces choses que vous voyez passeront. Toutes ces paroles que vous entendez passeront. La parole de Dieu ne passera jamais. Le travail passera. Les bénédictions passeront. Les prophéties passeront. Mais la parole de Dieu restera. Alléluia. Toi qui cherches le travail, toi qui mets le travail en première position et tu mets Dieu en deuxième position, ça prouve que nous sommes impatients. Or, la patience te permettra de booster une bénédiction qui a été bloquée. La patience te permettra d'atteindre un niveau élevé dont le Seigneur ne pourra que te bénir. Un chrétien qui se lamente, c'est un chrétien qui ne sait pas là où il va. Or, Joseph savait là où il allait arriver. Joseph connaissait les profondeurs de Dieu parce que Dieu lui a révélé celui qu'il allait être. Alléluia. Dans ta vie, Dieu n'a pas encore dit un mot. Les sorciers de ta famille te persécutent parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Ils voient seulement ce que tu as parce que tu n'as rien, mais ils ne savent pas que ce que tu es. Ils ne connaissent pas ce que tu es. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Étant donné que tu es un choisi de Dieu, les bois de ta famille vont s'élever. Les yeux de ta famille vont s'élever afin de t'irriter, de rentrer dans les patiences. Mais Dieu dit un mot à toi ce soir, que peu importe les persécutions, peu importe les tentations, la patience va engendrer ton cœur. 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 Alléluia. Laissons-nous engendrer par la patience. Un chrétien qui n'est pas impatient, c'est un chrétien qui est limité. Tu ne pourras jamais avancer tant que tu es impatient. Tant que tu ne feras que des comparaisons sur ce que les autres ont, sur ce que Dieu a fait envers les autres, tu n'avanceras jamais. Il faut être fier de toi. Alléluia. Il faut être fier de toi. Peu importe ce que tu as. Aujourd'hui, tu n'as rien, les gens peuvent te sous-estimer. Mais demain, je crois que tu ne seras pas la même personne. Je crois que demain, tu n'auras pas seulement les mêmes choses que tu as aujourd'hui. Alléluia. Même dans la spiritualité, les gens avancent. Les gens grandissent. Combien plus forte raison physiquement? Si Dieu dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que nous devons prendre l'image des choses naturelles afin de mettre cela sur la balance et reconnaître la grandeur de Dieu. Alléluia. Si Dieu permet que les autres... gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que mon moment n'est pas arrivé. Mais mon moment arrivera. Alléluia. Que pourrais-je te dire si ce n'est que toute chose qui est éphémère? Ces choses ne sont n'importe rien. Ces choses, c'est pour survivre. Ce n'est pas même un but primordial pour les enfants de Dieu. C'est juste pour survivre. Pour avoir de quoi manger. Pour avoir de quoi se vêtir. Alléluia. Le travail, c'est juste pour ça. Or, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Un chrétien ne cherche pas premièrement les habits. Un chrétien ne cherche pas premièrement de quoi manger. Un chrétien ne cherche pas premièrement les sandales. Un chrétien voit l'état de son âme. Alléluia. Quand tu t'appelles chrétien, tu dois reconnaître la lourdeur de ce mot. Alléluia. Ça pèse. De la même manière que ça pèse, toi aussi tu dois peser. Si ça ne pèse pas, tu ne vas jamais peser. Ce mot pèse. Un chrétien, c'est l'image de Christ. Le chrétien est tiré dans Christ. Étant donné que tu es chrétien, tu dois refléter Christ en toi. Les autres qui vont te voir doivent dire que réellement il a accepté Christ dans sa vie. Mais si les païens sont impatients, les païens se lamentent, les chrétiens se lamentent, toi aussi chrétien tu te lamentes. Quelle différence y a-t-il entre toi et eux? Peut-être que tu vas dire, j'ai déjà 35 ans, les autres, ceux de ma génération travaillent, ceux de ma génération ont des moyens,
Ceux de ma génération ont déjà ont des parents qui ont des moyens. Mais moi, pourquoi est-ce que je suis venu là où il y a la pauvreté? Moi, pourquoi est-ce que je suis venu là où il y a ceci? Ne faut jamais douter de ce que tu es. Alléluia. Il faut être dans la joie d'être né dans une famille pauvre. Parce que si on te montrait les réalités des familles riches, tu ne vas même pas y croire. Il est difficile d'un riche de rentrer dans les royaumes des cieux. Alléluia. Nous voyons des familles riches, la plupart sont des francs-maçons. Si tu pouvais naître dans une famille de notre père là, je ne pense pas que ton ticket pour le royaume des cieux sera assuré. Parce que si cette personne a ce caractère, ça veut dire que ceux qui précédaient avaient le pire aussi. Alléluia. Alléluia. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour toi qui es né dans une famille pauvre. Alléluia. Ne voyons pas seulement la richesse. Tu deviendras riche, mais c'est une bénédiction d'être dans une famille pauvre. Christ pouvait dire que les gens m'attendaient et ils pouvaient mettre l'image que je viendrais avec des richesses. Alléluia. Ils pouvaient imaginer un Christ ayant beaucoup d'argent, un Christ ayant beaucoup d'or. Mais Christ est venu comme un pauvre. Raison pour laquelle il faut être fier d'être pauvre. Parce que demain tu finiras par être riche. Alléluia. Christ n'est pas demeuré pauvre jusqu'à la fin. Mais Christ pouvait revoir ses biens. Christ pouvait prendre ses biens. Tu n'es pas né pauvre. Alléluia. Tu es pauvre physiquement, mais spirituellement tu es riche. Alléluia. Alors bien aimé, nous devons mettre la patience dans notre vie. Nous devons mettre la patience dans nos cœurs. Nous devons mettre la patience en toutes choses. Que même si les autres sont en train de t'irriter à faire quoi que ce soit, dis que tu es patient. Parce que Dieu sait à quel moment faire. Alléluia. Dieu sait à quel moment agir. Si tu écoutais les témoignages des riches, tu te rendras compte qu'ils se sont sacrifiés, qu'ils sont passés par des temps difficiles, qu'ils ont supporté, qu'ils étaient patients. Alléluia. Il y a des gens ici qui ne sucent que la canne à sucre avant d'aller en classe. Alléluia. Parfois on dit qu'on a ça tout. Un ramaquin avait si bien écouté. Mais demain, 20 ans après, il est maintenant un riche. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Ne vois pas ce que tu as, mais vois ce que tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alors la patience ne se focalise pas seulement dans le niveau spirituel, mais peut aussi engendrer au niveau familial. Alléluia. Tu peux avoir des enfants. Tu peux avoir les oncles, tout comme les nièces. Mais tu dois être patient envers eux. Tu peux avoir un enfant qui est Koulouna. Tu dois être patient envers cet enfant, tout en prodiguant des conseils. Mais nous pouvons voir des chrétiens qui arrivent à un niveau de régner leurs enfants, de chasser leurs enfants. Peu importe le motif. Alléluia. Tu dois savoir que tu es à la base de l'éducation de cet enfant. Si tu as raté l'éducation de cet enfant, Dieu te demandera les comptes. Lorsque les enfants d'Élie ont péché, Dieu n'a pas vu que les enfants d'Élie, mais il a aussi vu Élie. Alléluia. Le père a toujours un mot à dire. La mère a toujours un mot à dire. Étant donné que tu es patient, mais tu ne dois pas être regardant. Alléluia. Tu ne dois pas être regardant. Nous devons donner le temps aux enfants de se repentir. Mais nous devons les surveiller. Nous voyons des pères, des papas, des mamans qui disent que moi, nous que gérer dit avec. Moi, nous n'avons pas mais si Dieu vous disait, tu serais en ce lieu? Serais-tu vivant en ce jour-ci? Alléluia. Ce que tu veux qu'on te fasse, tu dois faire aussi cela pour tes autres, pour les autres.
Ce que tu veux que Dieu te fasse, étant donné qu'il est ton Père, toi aussi tu dois faire la même chose à tes enfants. Alléluia. Soyons patients les uns envers les autres. Soyons patients les uns envers les autres. Il y a une personne qui peut se présenter ici à l'église, que vous voyez que la personne est repentie. Mais le jour qu'il va témoigner, le jour qu'il va maintenant décider d'abandonner les péchés réellement, les gens vont dire que non, il vont même le renier, ils vont même l'insulter, ils vont parler du mal de cet homme. Ils seront impatients. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous aimons ce qu'on nous montre extérieurement que ce que nous avons intérieurement. Nous aimons tellement trop les gens qui vont nous mentir que nous n'aimons pas la réalité des choses. Nous aimons des chrétiens que par habillement. Mais intérieurement, nous n'avons pas besoin d'eux. Une personne qui est devant toi, qui te prêche la parole de Dieu, oui, parce qu'il prêche pas, il est spirituel. Mais une personne qui ne parle pas, une personne qui ne produit pas de conseils, une personne qui ne dit absolument rien, il n'y a pas rien. Nous jugeons seulement en voyant. Alléluia. Nous jugeons seulement en voyant. Un chrétien qui est patient envers les autres, qui veut que les autres soient patients envers lui. Quand toi tu pêches, oh bien aimé, tu sais, je vais me repentir, oui, je vais me repentir. Mais quand c'est les autres, quand tu produis un conseil, tu veux que l'autre change à l'instant même. Que parce que la maison a changé. Mais avec toi tu veux le temps. Mais avec les autres tu ne veux pas le temps. Tu veux que les autres changent. Nous nous aimons tellement trop que les autres ne comptent pas. Nous nous aimons tellement trop qu'on s'en fout des autres. Si toi tu as besoin de 2 jours pour changer, pourquoi pas ton frère? Alléluia. La parole de Dieu c'est bien à écouter. C'est bien de prêcher. Mais c'est plus mieux de vivre. Alléluia. Soyons revêtus de la patience. Alléluia. Le deuxième signe, c'est la bonté. La bonté. Alléluia. Les gens définissent la bonté comme faire du bien. Alléluia. Faire du bien. La bonté ne s'arrête pas seulement à dire que je fais le bien. Nous voyons la nature des hommes, la nature des hommes, la nature des chrétiens qui ne font que du bien envers ceux qui le font du bien. Alléluia. Qui n'aiment que ceux qui les aiment. Ils ne s'entendent qu'envers ceux qui les saluent. Oh, la parole de Dieu nous dit que nous devons aimer nos ennemis. La bonté ne s'arrête pas seulement à nous aimer les uns les autres entre frères, mais d'aimer aussi nos ennemis. Tu dois aimer même celui qui te persécute. Tu dois aimer même le plus grand sorcier de ta famille. S'il est sorcier, lui seul, il n'a pas la capacité d'être sorcier, mais ce sont les esprits qui l'ont fait sorcier. Alléluia. Nous voyons des chrétiens qui combattent les gens au lieu de combattre les esprits. Nous voyons des chrétiens qui combattent les gens au lieu de combattre les démons. Oh, la bonté te pousse à vivre le surnaturel de Dieu. Dans le surnaturel de Dieu, tu aimeras même ceux qui ne t'aiment pas. Tu vas même saluer ceux qui ne te saluent pas. Si toi tu ne dis bonjour que aux gens que tu connaisses, il y a quelle différence entre toi et les païens? Les païens ne saluent pas que ceux qu'ils connaissent. Si toi tu ne partages que ceux qui te partagent, païen que ça l'avait où? Oh, les chrétiens doivent se différencier des païens en faisant plus que les païens. Alléluia. Si tu fais la même chose que le païen, il y a quelle différence entre toi et lui? Comment est-ce que tu vas convaincre cette personne à suivre le chemin de Christ?
Na mami ke pesanga mbote. Yabakakina, tu t'en fous. Quand tu arrives au boulot, tu as des têtes que tu peux saluer, il y a des têtes aussi que tu ne peux pas saluer. Quand tu arrives même ici à l'église, quand on dit tu as des têtes que tu vas saluer, il y a des têtes aussi que tu ne salues pas. Même si il y a croisé dans le tas, et pourtant vous êtes à l'église. On parle de l'amour, mais nous voyons que dans l'amour, les enfants de Dieu ne vivent pas réellement de l'amour. Parce que nous aimons tellement trop condamner les autres qu'on ne voit pas nos propres défauts. Tu ne peux pas le saluer. Et nous voyons des païens qui prennent les versets bibliques en disant que Dieu dit que si tu salues un pécheur, tu deviendras comme lui. Tu participes à ses œuvres. Mais la parole de Dieu n'est pas contradictoire. La parole de Dieu se justifie par elle-même. Dieu te demande de vivre dans la fraternité. Dieu te demande d'aimer ton ennemi. Aime ton prochain comme toi-même. Si toi tu fais une erreur et que les autres se supportent, pourquoi pas toi supporter les autres? Si toi tu aimes que les autres te comprennent, pourquoi est-ce que toi tu ne comprends pas les autres? Si toi tu as des comment est-ce que je vais dire? Si toi tu peux te justifier, pourquoi est-ce que les autres ne vont pas se justifier? Laisse le temps aux autres. Réellement, si tu vivais dans la bonté, tu devrais comprendre que si l'autre a fait ceci, je ne peux pas le condamner, mais je dois le ramener. Or, les chrétiens d'aujourd'hui, il va d'abord te condamner et après il va chercher à te ramener. Alléluia. Or, tout en sachant, si tu condamnes ton frère, tu dois savoir que même s'il avait la soif de venir dans la présence de Dieu, il n'aura plus jamais cette soif de venir parce que tu n'es pas un exemple pour lui. J'ai vu des hommes se repentir parce qu'il a vu une personne qui marchait tellement trop dans la droiture. J'ai vu des hommes venir à l'église parce qu'ils pouvaient avoir comme image une personne qui était sainte. Parce que il a mis ta comportement, il te demande, mon frère, tu pries où? Je lui dis, invite-moi. Si tu te comportais mal, si tu vivais en insensé, est-ce que cette personne pouvait se rapprocher de toi? Ne jugeons pas par le plaisir de juger. Qui es-tu pour juger? Tu devrais te rapprocher de ton frère. Tu devrais te rapprocher de ta soeur. Au lieu de murmurer, au lieu de parler du mal, au lieu de dire du n'importe quoi, rapproche-toi. La bonté, c'est ça. Tu dois te rapprocher des autres. Alléluia. On va rentrer dans le troisième signe. Le contentement. Le contentement. C'est quoi le contentement? C'est de se contenter de ce que tu as. Alléluia. De ce que tu as. Tu as 200, tu as 200. Tu ne veux pas avoir plus parce que l'autre a plus. Dans le contentement suscite la jalousie. Le manque de contentement suscite la jalousie. Parce que l'autre a, toi aussi tu dois en avoir. Parce que l'autre a l'arrêté. Qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes? Il y a beaucoup de gens qui sont dans la franc-maçonnerie parce qu'ils n'ont pas su se contenter de ce qu'ils avaient. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont maintenant des païens aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su se contenter de ce qu'ils étaient. Parce que le frère d'un tel a fait ceci, étant donné qu'il est un enfant de Dieu, il prêche à l'église. Donc je peux faire ce qu'il fait tout en sachant que c'est mauvais. Alléluia. Ne suivez pas ce que les autres font, mais suivez ce que Dieu vous demande de faire. C'est pas parce qu'il y a un frère qui est dans ton quartier, qui prêche chez lui à l'église, il est en train de commettre du n'importe quoi, que toi aussi tu dois prendre comme exemple ce frère pour faire du n'importe quoi. Le contentement te permet d'avancer spirituellement. Le contentement t'éloigne de la jalousie. Nous voyons des enfants de Dieu qui sont jaloux. Parce qu'un tel prêche, moi aussi je dois prêcher. Parce qu'un tel fait ceci, moi aussi je dois faire ceci. Cela se fait par révélation. Tant que tu n'as pas l'appel de Dieu, ne fais pas les choses par ignorance. Alléluia.
Ne faites pas les choses par ignorance ou bien par jalousie parce qu'un frère fait ceci, moi aussi je dois faire cela. Maman qui n'a du putain et marqué, moi aussi faut me s'ouvrir à marquer. À côté de ce moment, les putains, ah, mon ici, et ça suscite la haine. On te demande pourquoi est-ce que tu l'aimes pas. Raison, mon lunga qu'elle veut. Qui es-tu pour ne pas aimer la créature de Dieu? Qui es-tu pour ne pas aimer quelqu'un que Dieu a fabriqué par ses propres mains? Tu dois te contenter de ce que tu as. Tu es un brebis de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Que ça soit peu ou non, rends gloire à Dieu. Dieu dit dans sa parole qu'en toutes choses nous devons lui rendre gloire. Et même si mon frère a quelque chose, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Parce que si Dieu dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes le corps du Christ, le corps n'a pas seulement la main, le corps n'a pas seulement les yeux, le corps n'a pas seulement le ventre, mais le corps a tous ses membres qui lui permettent d'être actif. Si toi, tu es la main, tu dois savoir que ton frère est la bouche. Tu dois savoir que ton frère c'est l'œil. Tu dois savoir que ton frère c'est l'estomac. Et même quand tu as la nourriture, ce n'est pas l'estomac qui voit en premier, c'est les yeux qui voient. Quand les yeux voient, la bouche déjà commence à déclarer que tu dois manger. Alléluia. Quand tu te fais rentrer, c'est l'estomac qui demande que ça descend dans l'ésophage. Et même quand ça arrive à l'ésophage, ça rentre dans l'estomac. Et même quand ça arrive dans l'estomac, ça se parpille dans l'organisme. Ça veut dire que tu es le corps de Dieu. Vous êtes le corps de Dieu. Pour former un corps, il faudrait que nous puissions nous réunir. Alléluia. Le corps, ce n'est pas seulement la main. Si toi tu es la main, je suis l'œil. Lui, c'est le pied. Et nous formons le corps de Christ. Alléluia. Joseph pouvait connaître la gloire. Mais est-ce que c'était pour lui-même? Dieu va te lever afin d'aider les autres. Alléluia. La main aide le corps à manger. Joseph a tout justement été la main. Dieu pouvait lui mettre devant ses frères afin que les autres puissent en sortir à travers lui. Or, nous suscitons la haine parce que l'autre est devant. Parce que l'autre a quelque chose. Joseph n'était pas élevé pour lui-même, mais était élevé pour les autres. Toi aussi, tu serais élevé pour tes frères. Papa Messa aujourd'hui a été élevé pour toi. Alléluia. S'il n'a pas été élevé, tu ne serais pas ici. Et s'il est élevé, c'est pour toi. Je ne pense pas qu'il garde son onction pour lui seul. Je ne pense pas qu'il garde sa grâce pour lui seul. Alléluia. Nous ne devons pas susciter la jalousie parce que l'autre a atteint un niveau élevé. Tu dois positiver les choses tout en sachant que si l'autre atteint ce niveau, c'est pour nous aider. Ça te permettra d'avancer. Alléluia. Et tout justement ce réflexe que si l'autre a ceci, donc moi je suis ceci. J'ai pris un exemple que si la main a la nourriture, c'est la bouche qui veut manger. Et l'estomac est déjà en train de grignoter. Il faut un quota. Et quand ça arrive à l'ésophage. Et puis ça se parpille. Alléluia. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le corps du Christ. Le corps du Christ c'est toi et moi. Le corps du Christ c'est toi et moi. Le corps du Christ c'est pour moi, mais c'est toi. Le corps du Christ c'est pour moi, bien là et moi. Ne soyons pas jaloux des autres. Contentons-nous de ce que nous avons. Alléluia. Contentons-nous de ce que nous avons. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Nous avons vu des gens orgueilleux qui n'ont rien. Quand tu es orgueilleux, tu fermes tes portes. Soit disant que tu as tout, avance sans les autres. Alléluia. Nous voyons que l'orgueil des frères de Joseph pouvait amener leur propre ruine. Parce que la personne qui a manifesté la haine, merci maman, la personne qui a manifesté la haine, c'est cette même personne qui les a aidés. Cette même personne pouvait les aider. Le fait de tuer Abel ne fait pas de toi Abel. Le fait de tuer une personne qui a l'onction ne te donne pas l'onction. Le fait de tuer un chrétien ne fait pas de toi un chrétien. Mais ça fait de toi un cahier. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de Dieu? Parce qu'à force de jalousie, tu vas manifester de la haine. Caïn pouvait tuer Abel afin de prendre la place d'Abel.
Mais tu peux faire le mal en espérant que tu atteins le niveau de l'autre. Tu ne vas jamais atteindre ce niveau. Tu peux dire les mauvaises choses sur l'autre afin qu'on puisse te bénir, afin qu'on puisse dire que toi tu es plus que l'autre. Mais tu ne seras jamais plus que l'autre parce que tu vas te régresser. Caïn pouvait dire que quand je tue Abel, je serai à sa place. Mais tu es un homme ouin, ne fais pas de toi un homme ouin. Tu es un homme béni, ne fais pas de toi un béni. Tu es un homme qui était caractérisé par l'amour de Dieu, ne fais pas de toi une personne qui a l'amour. Contentons-nous de ce que nous avons. Et si ce que nous avons n'est pas suffisant, demandons à Dieu. C'est lui qui donne tout. Ne sois pas jaloux de ton frère. Ne sois pas jaloux de ta soeur. Ne sois pas jalouse de qui que ce soit. Vous êtes jaloux des gens qui travaillent au ministère. Mais si on t'expliquait ce qu'ils font la nuit, il y a de ceux qui ne dorment pas. Oh, toi tu as un sommeil. Il y a de ceux qui ne rêvent pas. Oh, toi tu rêves. Il faut bénir Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu. Et même si tu ne manges pas aujourd'hui, demain tu vas manger. Et même si tu ne manges pas demain, après demain tu vas manger. Et même c'est quoi? Ce n'est pas ce corps qui va te permettre d'aller, je ne sais pas, faire du n'importe quoi. Ne laisse pas ton corps prendre le devant. Ne laisse pas ta chair prendre le devant. Paul pouvait dire, je prie le Seigneur afin que mon corps soit assujetti à sa puissance. Je prie pour toi ce soir que si ton corps pouvait te permettre de rentrer dans une occasion de chute, que ton corps s'affaiblisse, que ton corps s'affaiblisse, que ton corps s'affaiblisse, que ton corps s'affaiblisse, que ton corps s'affaiblisse. Tu es le temple du Dieu vivant. Tu es le temple du Tout-Puissant. Tu es une personne qui forme le corps de Christ. Soyons fiers des autres. Élevons les autres si possible. Bénissons les autres. Ne soyons pas des barrières de destinée. Ne soyons pas des occasions de chute pour les autres. Si tu étais plus saint que les autres, il fallait créer ta propre religion. Soit disons que toi tu n'as pas de fautes. Ça m'énerve quand je vois des oreillers qui disent que toi tu as péché, pourquoi? Toi tu as fait ceci, ça m'énerve. Je vous dis que une fois j'ai ramené un frère à la raison, au boulot. Une soeur pouvait se confier à elle, à la personne. Et après, est-ce que la personne est venue te voir pour que tu le condamnes? Alléluia. Conseille la personne, ramène la personne à la raison et dis-lui de ne pas faire. Si Christ pouvait dire va et ne pêche plus, mais toi tu dis pourquoi tu as péché? Tu es qui pour dire à ton frère pourquoi tu as péché? Soyons humbles, ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas des hypocrites qui veulent faire croire aux autres qu'ils sont pleins d'amour tandis qu'il y a zéro dans leur cœur. Soyons des gens caractérisés par l'amour. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi? On va se lever, bien aimé. Il y a plusieurs signes qui caractérisent l'amour d'un enfant de Dieu.